Salut à tous, bienvenue dans le trafic que vous avez pas vu depuis un petit moment. Aujourd'hui on va enfin s'en occuper de nouveau. Il a dormi tout l'hiver. Il doit être prêt pour le Merguez Tuning Show le 4 juin, l'événement de Villebrequin qui va se dérouler à Manicourt. Le trafic est un petit peu tuning. Je préfère maintenant dire que c'est un trafic custom et il y a quelques petites choses à faire pour aller justement à cet événement. 2-3 choses à revoir au niveau esthétique avec un petit entretien tout à fait basique. Donc aujourd'hui on va s'occuper de ça. Girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she gonna leave, that's bizarre, yeah. Bleeding out, never been enough. My girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she gonna leave, that's bizarre, yeah. Bleeding out, never been enough. Le trafic est sur le pont, on va déjà pouvoir attaquer par changer les roues. Pour l'hiver, j'avais installé des roues avec des pneus neige et en fait, l'éthanol ayant énormément augmenté cet hiver, eh bien ça me revenait moins cher de rouler avec ma 4L que de rouler avec le trafic, ce qui n'était pas le cas au tarif précédent de l'éthanol. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis en plus, le look avec ces roues tôle toutes basiques, eh bien il est vraiment hideux. Aujourd'hui, on va donc remonter les roues été, les super jantes de Clio S avec les pneus qui ont parfaitement la bonne taille. Donc là au moins on va retrouver le look d'origine du trafic. On commence par ça, c'est parti. Girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she gonna leave, that's bizarre, yeah. Bleeding out. Ça y est, les jantes c'est fait, enfin elles sont remontées. On va pendant que le trafic est sur le pont continuer avec les vidanges et puis surtout vérifier les niveaux de boîte. Comme le pont est un peu plus bas que la boîte de vitesse, il y a deux carters différents, donc il y a deux bouchons de remplissage. Donc je vais vérifier ça parce que déjà la boîte est très grasse et puis aussi les vitesses craquent un petit peu parfois, donc je vais regarder ça. Après il se peut que la boîte soit un petit peu usée aussi, mais bon, déjà on va refaire les niveaux et puis on verra ensuite, hein. Bleeding out, never been enough. La vidange est faite, les niveaux de boîte sont vérifiés et j'ai remis un petit coup de réglage aussi sur mon fil de starter parce que la gaine était desserrée, donc il se remettait en roulant, donc on perdait de la puissance. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais une petite fuite au niveau du radiateur de chauffage, juste là sur le bas du chauffage. Donc il va falloir que je regarde si c'est réparable. Si jamais avec de l'anti-fuite ça peut marcher, ça sera parfait. Et puis sinon temporairement, je ferai un chantage, je relierai les deux durites du chauffage, comme ça passera pas par le radiateur et temporairement pour l'été je serai sauvé. Je me suis renseigné pour le radiateur de chauffage et chose incroyable, on en retrouve. Toutes les pièces de Trafic 1 comme ça sont globalement introuvables, mais là pour le radiateur l'avantage c'est qu'il a été fabriqué jusqu'au Trafic 2. Il y a deux qualités différentes, un très cher à plus de 250 €, un moins cher à une vingtaine d'euros. Je vous laisse imaginer lequel j'ai choisi. Du coup je le reçois dans quelques jours, donc on va laisser ça de côté pour l'instant et on va pouvoir s'attaquer à un petit peu d'esthétique sur le Trafic. On va déjà commencer par une petite chose insignifiante mais très dommage, le feu arrière est cassé ici. J'en ai un en meilleur état qui traîne dans la cabane, donc je vais le chercher et on l'installe tout de suite. Ça y est, c'est changé, ça a quand même une meilleure gueule. Avant de passer à la petite modif sympa sur le pare-choc avant, je vais vous parler quand même rapidement des petites choses que j'ai faites cet hiver sur le Trafic. Mais c'était pas forcément des choses qui auraient été intéressantes en vidéo, c'était surtout des choses qui étaient urgentes à faire. Donc déjà, le pare-choc arrière, enfin la barre anti-encastrement arrière que j'ai réalisé, c'est un gros tube avec un petit marchepied
que j'ai fait juste là pour boucher le trou du coup. Donc quand c'est ouvert, ça a une belle petite gueule. J'ai évidemment rajouté une petite sangle factice avec une petite flèche comme je l'ai fait à l'avant. Et donc cette modification, je vous en ai déjà rapidement parlé dans la vidéo du rabaissement du trafic avec le montage des jantes de Clio S. Je vous la laisse d'ailleurs juste là, vous pouvez aller voir. Je l'ai surtout fait un peu en urgence parce que comme le trafic est rabaissé justement, et bien quand j'étais garé, les gens venaient s'appuyer sur les portes arrière pour se garer. Comme les gens sont très courtois en ville, c'est toujours un vrai plaisir. Et donc les portières, comme elles sont pas vraiment protégées, elles en prenaient plein la gueule. Alors pas qu'elles soient en super état, hein, ça c'est pas du tout le problème, mais c'est juste que au moins c'est un peu dissuasif. Et depuis que j'ai fait ça, et ben je n'ai pas eu de nouveaux problèmes par rapport à ça. Les gens font vachement plus attention, donc c'était une très bonne idée et ça lui fait vraiment un petit look posé par terre et ça me plaît beaucoup. Ensuite, c'est une petite restauration que j'ai commencé. Il y avait tout le bandeau de la porte latérale qui était bouffé de partout. On en voit d'ailleurs quelques petites traces qui sont en train de ressortir. C'est vraiment de la réparation temporaire. J'ai donc acheté un bandeau d'occasion d'un autre trafic qui était en bel état, donc j'ai pu le réinstaller proprement. Et avant de le réinstaller justement, j'en ai profité pour restaurer rapidement toute cette partie là qui était bien rouillée. C'était vraiment le point critique du trafic et au moins là visuellement c'est joli et puis ça permettra d'attendre quelques mois avant de retravailler toute la carrosserie et de faire quelque chose de vraiment propre. Donc voilà, c'était une petite modif qui était nécessaire. J'en ai rapidement parlé sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous voulez pas rater des petites choses comme ça, n'hésitez pas à aller me suivre. Et voilà. Pour la suite, j'ai également fait des extensions d'ailes à l'avant. Alors c'est très discret. Elles permettent de bien englober le pneu qui dépassait un petit peu et qui crépissait toute la carrosserie. Et du coup, c'est de la même largeur que le pare-choc. Et ça vient rejoindre l'arrière de la carrosserie à ce niveau-là. Et ça, pour le coup, j'en ai fait quelques images au moment où je les ai fabriquées. Donc je vous laisse en profiter. Il se pourrait bien que la roue dépasse un petit peu de la carrosserie. Donc voilà l'idée, c'est faire un petit bandeau qui va permettre d'élargir un petit peu la carrosserie pour masquer cette roue qui dépasse pas mal. Je vais les fixer avec des inserts filetés et aussi avec une des vis qui tient le bas de l'aile. Et puis je pense que ça ira très très bien. Bon, voilà pour les petites choses qui ont été faites ces derniers temps. Vous êtes totalement à jour. On va maintenant s'occuper du spoiler que j'ai envie de mettre sur le pare-choc avant. C'est un trafic qui a donc été rabaissé. À l'arrière, j'ai rajouté un pare-buffle qui visuellement le rabaisse encore un petit peu. Et à l'avant, eh bien, je le trouve un petit peu haut. J'ai envie donc de lui mettre un petit spoiler très simple. Et on va essayer de faire ça dans un PEHD de 5 mm d'épaisseur, si je dis pas de bêtises. Ça devrait être pas trop compliqué à travailler. Et donc, il va courir sur tout le dessous du pare-choc pour rabaisser un petit peu tout ça visuellement. Première chose à faire, c'est déjà de mettre le trafic sur la route qui est plate et comme ça on va pouvoir bien mesurer quelle hauteur on souhaite, parce que j'ai un peu de matière et si je voulais je pourrais même le faire traîner par terre. C'est pas l'idée, donc on va faire les choses bien. Allez. Le bruit est toujours aussi sympa, c'est un vrai plaisir de le redémarrer à chaque fois, c'est trop bien. Alors le trafic est à vide et derrière on a environ 21 cm sous le pare-choc. Devant je sais pas si je vais faire descendre le spoiler aussi bas, mais ça donne une petite idée de jusqu'où on peut aller. Mais dans tous les cas ça reste une modif visuelle, donc on va surtout faire à l'œil et voir ce qui est le plus joli. Devant du coup, sous le pare-choc, on se retrouve avec 30 cm, même plutôt 31. Donc ça veut dire qu'on a une dizaine de centimètres d'écart à l'avant et à l'arrière. Et puis je sais pas si vous le voyez très bien, mais quand on regarde le trafic, on voit ici le berceau moteur. Celui-ci est à 13 cm du sol, donc c'est vachement bas, faut faire gaffe quand on prend un ralentissement
amortisseurs ou quoi, mais je crois que c'est le problème de toutes les voitures rabaissées. Et du coup, bah visuellement c'est pas très joli parce qu'on voit un peu que ça, c'est une grosse masse noire. Donc avec le petit spoiler de devant, on devrait pouvoir rattraper un petit peu tout ça. Et donc a priori, si on veut quelque chose qui ressemble un petit peu à l'arrière, il faudrait rajouter une dizaine de centimètres avec le petit spoiler. Je pense qu'on va partir sur un peu plus bas que ça. Généralement, quand les voitures sont modifiées, j'ai l'impression que l'avant est un peu plus bas à chaque fois. Donc je vais plutôt partir sur 15 cm, quitte à réajuster un petit peu après. Donc voilà, déjà on sait quelles sont les mesures. On peut se replacer dans le champ de travail et c'est parti. Mip, mip. Je vais du coup tracer tout ça sur la plaque et faire une première découpe. J'ai de quoi faire 2 essais si jamais le premier ne me convient pas. Et puis voilà, allez, c'est parti. Ça a été une petite galère de cintrer, mais là j'ai l'impression que j'ai trouvé la belle technique. Vous voyez là il y a du scotch partout. Je l'ai chauffé et petit à petit je l'ai rabattu vers le bas. L'angle est assez prononcé qu'il faut faire, donc là je sais même pas s'il sera suffisant. En attendant là il faut que je le laisse reposer parce que tout à l'heure j'ai fait un essai et la courbure que j'ai eue en le desserrant, et bien en 1 heure il est redevenu complètement plat parce que la matière s'est rétractée tout simplement. Donc là je vais bien la laisser contrainte le temps que ça sèche à cœur. Normalement ça va garder sa forme. Je sais pas quel rendu ça aura, mais bon déjà j'essaye une technique. En attendant du coup on va pouvoir attaquer le pare-choc avant. Je vous en ai parlé et c'est un peu le même problème que les portes arrière, c'est-à-dire que les gens viennent se poser sur les pare-chocs quand ils se garent et là quelqu'un a reculé avec son attelage en plein dans le pare-choc. Ça c'est bien sûr arrivé 2 jours après que j'ai fini de restaurer ce pare-choc. Je vous mets d'ailleurs la vidéo juste là, on avait pris soin de tout le refaire, le détordre, on partait vraiment de loin et donc maintenant eh bien, il va falloir que je recommence tout ça et normalement ça devrait aller pas mal. J'ai fait comme j'ai pu, je l'ai encore une fois débosselé. À force, comme il était vraiment tout défoncé à la base, il y a quelques pocs par-ci par-là, quand même des coups de marteau. Je suis pas taulier formeur, mais bon, déjà il présente bien, je suis très content parce que j'ai réussi à rattraper le petit enfoncement de la boule d'attelage. Et c'était pas forcément gagné parce que ici c'est très fin et c'est vraiment une petite partie où il y a des plis dans tous les sens. Mais voilà, ça y est, ça c'est fait. On va pouvoir reprendre avec le spoiler. C'est pas tout à fait tout droit partout. J'espère que l'orientation est déjà pas mal, on verra. Et on faudra peut-être faire des petites retouches. Donc j'enlève tous mes scotch et on voit ce que ça donne. Bon, le pli tient bien, il n'y a pas de problème, j'ai pas le même souci que tout à l'heure, mais par contre, il est toujours pas assez plié. Ça gondole pas mal, mais ça, je pense que c'est pas trop grave, je devrais pouvoir le rattraper une fois que je viendrai le visser sur le pare-choc qui est en métal. Mais par contre, il va encore falloir que je travaille là-dessus, parce que la pliure est pas du tout suffisante. Il faut au moins le double de ce que c'est là, c'est pas tout à fait à 90 degrés, mais presque. Avec un petit peu de réflexion, j'ai fini par trouver. Forcément, la technique que j'avais la flemme de faire depuis le début, et ben c'est celle qui fonctionne, comme d'habitude. Donc j'ai mis un tasseau pour pincer ma plaque sur mon établi, et puis ensuite je suis venu chauffer la partie qui dépassait, et puis la rabattre avec des planches, des tasseaux, des serre-joints, ce qui permet de la laisser refroidir en position. Et donc maintenant, eh bien on va pouvoir passer à essayer de la fixer sur le pare-choc. Peut-être que ça va tomber tout parfait, on va voir. Dans tous les cas, il n'y a plus rien qui est droit, ça se tord dans tous les sens une fois que c'est chaud. Donc il n'y a plus rien qui est droit, qui va être fait là avec le pli qui est bien aligné du coup. Et bien on va pouvoir retailler un beau spoiler et je pense que ce sera parfait.
Bon, c'est démonté, le pli est pas trop mal. Ce qui est bien également, c'est que ça a pris une courbure qui ressemble presque à celle du pare-choc. Alors, comme prévu, le pli est trop prononcé. J'ai peut-être un peu trop insisté sur les serre-joints, mais bon, on va essayer avec ça déjà. Donc maintenant, je vais pouvoir remettre le pare-choc en place, voir un peu comment ça se présente, et puis on avisera. Premier essai du spoiler fait, j'ai déjà fixé quelques vis au pare-choc avec des inserts filetés et là je me casse la tête sur la courbure à avoir sur les côtés parce que pour l'instant je l'ai fait beaucoup trop large donc ça dépasse. Alors la forme extérieure là, celle-là on l'oublie, il y a des formes là qui sont plus ou moins rentrées. Dans tous les cas le spoiler est trop bas donc il va falloir que je le raccourcisse. Là il descend de 17,5 cm. Je vais déjà essayer de commencer par faire un 14 cm, ça sera amplement suffisant. Faut quand même pouvoir monter un petit trottoir s'il y a besoin et puis il faut que je trouve la courbure qui me plaît le plus. Faut que je fasse des petits essais avec des papiers, des scotch et puis on verra. Ça y est, j'ai trouvé comment je vais le couper. J'ai fait une forme qui me plaît pas mal. C'est de toute façon à tâtons, il n'y a pas vraiment de mesure, c'est visuel. Le gros souci entre guillemets, c'est que pour faire hyper propre et hyper joli, il aurait fallu faire revenir le spoiler sur le côté du pare-choc jusqu'à la roue en gros quasiment. Et le problème c'est que là, ça fait travailler en 3 dimensions dans tous les sens. Et c'est vraiment compliqué à plier avec le décapeur thermique et tout. Donc ça va pas être possible, je vais juste faire un petit ramasse-miettes devant, un peu comme les Golf 1 GTI. Et donc j'ai plus qu'à le démonter et on va tracer un grand trait à la longueur à laquelle il doit être coupé et puis je vais reproduire ma forme sur l'autre côté et puis normalement on sera bon. Ça y est, le spoiler est fini, c'est comme je voulais, mais c'est pas pour ça qu'il est terminé. Je vais rajouter des inserts filetés dans le pare-choc parce que pour l'instant il est fixé à 3 points et ce qui serait pas mal c'est quand même d'en rajouter 4 parce que à l'arrêt comme ça il tient vachement bien, mais quand on va rouler il va y avoir une pression énorme dessus et donc il faudrait éviter qu'il s'arrache. Donc on va bien le fixer correctement et comme ça il n'y aura pas de souci. On va donc pouvoir remonter tout ça sur le trafic avec le pare-choc, tout ça en définitif. Et puis après, il y aura encore 2-3 petites choses à faire. Ça y est, c'est fixé, je suis hyper content du résultat. On va maintenant pouvoir passer au remontage des différents détails. Mais avant ça, on va s'occuper de la plaque d'immatriculation. Voici celle d'origine. Je me suis rendu compte qu'elle était fixée pas du tout centrée sur le pare-choc. Mais je trouve qu'une plaque comme ça sur un trafic de 1985, c'est vraiment moche. Donc j'en ai acheté une sur fond noir qui est bien plus chic. Et on pourrait la fixer ici pour faire comme tout le monde. Mais je crois que ça aura bien plus de style en la fixant sur le spoiler justement. Ça lui donne un vrai petit look original. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Évidemment, je suis pas quelqu'un de mauvais goût. Donc on fait la même chose à l'arrière, on vire la plaque blanche et on en met une noire. Et bah ça c'est carrément incroyable de retrouver la plaque d'origine garage du trafic. Sur le pare-choc à l'avant, pareil, c'était marqué au marqueur. Et puis j'avais poncé pour repeindre le pare-choc, donc là je l'avais perdu. Mais là c'est vraiment des stickers. Et puis si un jour je refais une peinture, et bah je ferai attention de conserver ça. Parce que c'est une belle part d'histoire du trafic. Avant il était dans le Finistère, maintenant il est chez moi. Et avec une plaque noire, on voit quand même que ça a un peu plus de style. Maintenant que les plaques c'est fait, on recommence sur le pare-choc avant, on remonte les feux anti-brouillard.
Bon, dernière chose à voir sur le trafic, c'est le volant. Il est défoncé, ça c'est clair. J'ai des idées pour le changer, ou en tout cas pour le modifier, parce que c'est un volant très spécifique au trafic. Vous comprendrez le jour où j'en ferai une vidéo. En attendant, j'avais retiré le cache central, qui est vraiment moche et pourri, et j'ai envie de lui refaire une petite beauté pour pouvoir quand même le remettre. Alors il me manque le logo central, donc je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai un autre volant de trafic qui traîne dans mon stock, je vais voir si le centre est un peu en meilleur état. Si c'est le cas, je vais récupérer celui-là, et puis sinon on va restaurer celui-là. J'ai en effet trouvé dans mon stock un volant de trafic, je crois que c'est un phase 2, donc le tour de volant est bien plus épais. À la conduite ça doit être pas mal confort, mais il est pas vraiment de la bonne couleur. Je préfère mon petit volant, mais par contre le centre de volant est en bien meilleur état, donc je vais récupérer celui-ci pour le monter sur l'autre, avec un petit coup de nettoyage, et puis un petit coup de polytrol pour rénover les plastiques. Ça y est, le volant est remonté et je crois qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour préparer le trafic pour le Merguez Tuning Show. Alors certes, il va rester 2-3 petites choses au niveau du radiateur de chauffage notamment. J'ai aussi les balais d'essuie-glace à changer, mais ça, je vous en ferai pas forcément une vidéo, c'est pas le plus intéressant. Avant de se quitter, je vais quand même pas vous laisser là-dessus. Je vais vous faire des belles images du trafic, que vous le voyez un petit peu rouler. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Moi, ça m'a fait très plaisir de retravailler dessus. Enfin, on le ressort. En plus, c'est les beaux jours. Le bruit, c'est toujours un vrai kiff. Donc, avant de terminer la vidéo, on va faire un petit tour et puis comme ça je vous fais quelques images. Donc rendez-vous au Merguez Tuning Show de Villebrequin avec le trafic évidemment. La route va être longue, je rappelle que je ne peux aller qu'à 84 km/h vu que j'ai monté des petites roulettes. Je pense que là-bas ce sera un super moment et je vous pose ça là, je vous prépare une petite surprise. Donc au retour du Merguez Tuning Show, restez bien connectés parce qu'il va y avoir de belles choses. Sur ce, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, partager et commenter. Si c'est pas déjà le cas, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste pas mal de choses en avant-première. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera. Il y a plein de projets en cours, que ce soit le proto pour les 24h 4L, ma 4L personnelle ou ce trafic. Il y aura de quoi faire. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Charles-Henri. Salut!